2 minutes pour comprendre, aujourd'hui on vous parle des maladies invisibles. Beaucoup de gens sont malades, ça ne se voit pas. Et ça pose un problème, Karine. Et oui, ça pose un problème. Je pense notamment à la fibromyalgie, maladie de Lyme, le Covid long, les insuffisants respiratoires. On ne le voit pas forcément. Et pour autant, alors déjà, il y a une vraie errance diagnostique, c'est-à-dire que les gens, ils se sentent incompris parce que ça ne se voit pas. Donc on leur dit, mais si, ils disent, si, je suis malade. Ils disent, ben non, ça ne se voit pas. Donc il y a une incompréhension qui va engendrer aussi un isolement et puis une majoration aussi de la douleur. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Et en premier lieu, c'est vraiment d'aller s'orienter vers des associations qui vont pouvoir justement rompre cet isolement et mettre en mouvement les malades. Donc j'ai une maladie invisible, je m'oriente vers les associations. Premier point. Oui. Deuxième point, je suis en face de quelqu'un qui a une maladie invisible. Comment je... Est-ce qu'il y a des petits signes? Comment je sais? On en discutait tout simplement, l'insuffisant respiratoire. Regardez, on arrive en période où les gens vont peut-être partir un peu en vacances. C'est un enfer pour un insuffisant respiratoire, par exemple, de changer de train. D'accord? Donc on le voit, ce sont des gens qui sont essoufflés. D'accord? Et donc là, l'idée, c'est aussi que tout à chacun puisse, en tout cas, se dire que c'est pas forcément écrit dessus qu'on est malade, mais il y a plein de gens qui sont malades et on le découvre tout simplement dans des situations de vie quotidienne, comme quand on voit quelqu'un qui est extrêmement essoufflé sur un changement de train. Donc il faut aider. Voilà, il faut être attentif aux autres. Voilà, C'est ça, il faut attentif être bienveillant, attentif aux autres. Exactement. Et par contre, quand, à l'inverse, on souffre d'une maladie invisible, Ouais. comment on fait pour faire savoir aux autres qu'on a un petit problème? Déjà, l'idée, c'est de ne pas s'en cacher parce qu'il y a beaucoup aussi d'incompréhension, comme c'est des gens qui, d'un point de vue diagnostic, on leur a dit mais non, vous n'êtes pas malade. Et puis quand on découvre, par exemple, je pense les Covid longs, les Covid longs, des gens qui ont eu la Covid, qui ont des gros problèmes au niveau attentionnel, etc. Tout simplement, il faut le dire, voilà, ne pas s'en cacher et puis surtout se mettre en mouvement et faire de l'activité physique qui améliore vraiment les aspects mentaux, mais également les douleurs. Merci Karine. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.